Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adaptia. Et avec Dominique, nous allons vous faire une introduction à l'utilisation du logiciel LibreOffice. Cette visioconférence est financée par la conférence de la prévention de la perte d'autonomie, du département du Val d'Oise avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir. Répondre à vos questions dans la barre de conversation. Vous qui êtes en direct, vous allez pouvoir poser des questions dans le chat. Moi, j'interromprai Dominique pour qu'il puisse y répondre. Et puis, à la fin, comme nous sommes en direct, on arrêtera l'enregistrement, on ouvrira vos micros et vos caméras et vous pourrez poser toutes les questions que vous avez envie. Et puis, si vous nous regardez en replay sur YouTube, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com pour nous rejoindre en direct sur nos prochaines visioconférences et ainsi pouvoir bénéficier de ce petit bonus des questions en live. Dominique, je te laisse te présenter rapidement, prendre le contrôle de la présentation et puis nous parler de LibreOffice. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Dominique. Je suis spécialisé dans l'accompagnement des seniors à l'accès au numérique, aussi bien de manière individuelle à domicile chez les personnes qu'en groupe ou par visioconférence comme celle-ci. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le LibreOffice et notamment tout ce qui sont les outils qu'on appelle des outils Office, pardon. Alors, donc, la présentation. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter les différentes solutions d'outils bureautiques et de faire un zoom sur l'outil bureautique LibreOffice. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bureautique? Bureautique, c'est un terme générique qui était là pour désigner tous les outils utilisés dans le travail de bureau. Donc, c'est un terme qui est assez ancien, qui existait même avant qu'on ait les outils numériques et informatiques, mais c'est tous les outils qu'utilisaient les secrétaires pour faire le travail de bureau. Alors, les logiciels bureautiques, ce sont les logiciels qui permettent de faciliter le travail du bureau. Alors, on a plusieurs fonctionnalités dans ces outils bureautiques. La première, c'est le traitement de texte, c'est-à-dire faire des courriers, faire des présentations. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle chez Microsoft Word, on connaît tous le mot Word, mais c'était le traitement de texte pour faire des courriers. C'est le remplaçant de l'imprimante, de la machine à écrire, pardon. Voilà, exactement. Merci Pascal. Deuxième fonctionnalité de l'outil bureautique, c'est faire un tableur. Donc un tableur, c'est faire des tableaux de calcul, pour faire des graphiques sur des analyses, statistiques. Donc on appelle ça un tableur. Et chez Microsoft, on appelle ça Excel. On verra que chez LibreOffice, c'est un petit peu différent. Troisième fonctionnalité principale, c'est de faire des présentations. Donc, la présentation que vous voyez ici à l'écran, c'est une présentation qui a été faite avec un outil bureautique, avec soit on peut avoir PowerPoint chez Microsoft, ou l'autre nom qui est chez LibreOffice qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres fonctionnalités, de traitement de base de données, mais ça, on ne le verra pas, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, il existe plusieurs outils bureautiques. Le premier, le plus connu, c'est bien Microsoft Office, qui existe depuis dans de longues années, avec Word, Excel, PowerPoint, qui est le plus répandu. Mais on a aussi d'autres outils, comme OpenOffice ou LibreOffice, qui sont des outils bureautiques développés par la communauté Internet, qui sont gratuits, totalement gratuits, qui ne demandent absolument pas de compte pour y accéder, et qui sont sur le PC.
Et puis le dernier outil qui existe, hein, c'est Google Documents, Google Office, hein, qui est un outil bureautique développé par Google, mais qui n'existe qu'en ligne, hein. Il faut être toujours connecté à Internet pour l'utiliser et qui n'est pas enfin, qui fait le travail d'un outil bureautique. Alors moi, ce que je vous conseille, hein, c'est d'utiliser LibreOffice. Alors LibreOffice, pourquoi? Parce que c'est un outil gratuit qui ne demande pas de connexion Internet pour être utilisé et qui rend tous les services qu'on peut attendre d'un outil bureautique. Alors, quels sont ses avantages? Il est gratuit, il est fiable. Alors, il est fiable parce il est mis à jour régulièrement, il évolue régulièrement de manière à toujours s'adapter aux nouvelles fonctionnalités et surtout aussi pour corriger les éventuels bugs qu'il pourrait y avoir. C'est un logiciel libre, open source. Open source, ça veut dire que c'est développé par la communauté Internet et c'est mis à disposition de tout le monde de manière gratuite. Et pour l'utiliser, ce que je vous disais, hein, on n'a pas besoin d'avoir un compte. Hein. Par exemple, Microsoft Office, ben, pour l'utiliser, sauf les vieilles versions d'Office 2007, hein, mais il faut avoir un compte Microsoft et être connecté généralement à Internet. Donc là, ce n'est pas du tout le cas pour les outils LibreOffice. Et les outils LibreOffice présentent des fonctionnalités un peu moins importantes que celles de Microsoft Office, hein, mais elles sont largement suffisantes pour une utilisation non professionnelle telle qu'on peut en avoir besoin à la maison. Est-ce qu'il existe un logiciel de messagerie sous LibreOffice? Alors, il n'est pas sur LibreOffice, mais il est libre aussi, il s'appelle Thunderbird. Donc, il n'est pas avec LibreOffice, hein, mais Thunderbird est un logiciel de messagerie qui est aussi en libre, qui est aussi en accès libre, gratuit, hein, qui est un logiciel open source. Donc moi, je n'utilise que LibreOffice pour tout ce qui est bureautique et Thunderbird pour la messagerie. D'ailleurs, ça pourrait être l'occasion d'une conférence Thunderbird. Alors, l'avantage du LibreOffice, c'est qu'il est compatible avec tous les formats de fichiers Microsoft Office. Par exemple, Microsoft Office, quand vous faites un document Word, l'extension, c'est un point doc. Et sous LibreOffice, l'extension, quand on a un document texte, c'est point .odp. Alors, LibreOffice, il sait aussi bien lire des fichiers en point .doc que des fichiers en point .odp. Et si, par exemple, vous faites un document avec LibreOffice et que vous l'envoyez à quelqu'un qui utilise que Microsoft Office, il ne pourra pas le lire. Alors que le contraire, quelqu'un qui utilise Microsoft Office, qui vous envoie un document fait avec Microsoft Office, vous pourrez le lire avec LibreOffice. Donc LibreOffice peut lire tous les formats de documents. Alors, quelles sont les fonctionnalités de LibreOffice? La première, hein, c'est ce qu'on appelle Writer, LibreOffice Writer. C'est l'équivalent de Microsoft Office Word. Et on a des fonctionnalités très proches. Hein. Par exemple, alors si on regarde, ici, là c'est la barre d'outils de LibreOffice, hein, Writer. Et si on prend la barre d'outils de Microsoft Office Word, les icônes ne sont pas positionnées de la même manière, mais on retrouve toutes les fonctionnalités. Et mardi prochain, je vous montrerai comment créer un document avec LibreOffice, hein, un document Writer, hein, et vous verrez que la barre d'outils est très très facilement utilisable. Et je vous montrerai à ce moment-là quels sont les différents icônes à utiliser. Alors, comment on installe LibreOffice, hein? Alors, première chose, LibreOffice, si vous n'avez pas d'outils bureautique sur votre PC, hein, alors c'est vrai que des fois, on peut avoir, soit déjà on a une suite Microsoft Office que l'on paye, hein,
Ou alors, on peut très bien voir, très souvent, on a une vieille version de Microsoft Office, souvent c'est la 2007, hein, qui est gratuite. Hein. Si vous avez un petit outil bureautique sur votre PC, ça va. Mais très souvent, quand on achète un PC, on n'a que le Microsoft Office qui est mis par défaut, mais qui, pour être utilisé, doit payer et s'inscrire à Microsoft. Donc, l'idée, c'est de d'installer sur votre PC LibreOffice. Parce que quand vous recevez un mail, un courriel, avec une pièce jointe, s'il y a une pièce jointe qui était une pièce jointe bureautique, hein, soit un texte, soit une présentation, soit un tableau Excel, hein, vous ne pourrez pas le lire si vous n'avez pas un outil pour le lire. Donc, soit c'est l'outil Microsoft Office qui est payant, soit c'est LibreOffice. Moi, je vous conseille d'installer LibreOffice sur votre PC, et comme ça, vous pourrez lire tous les documents que l'on vous envoie. Et si vous ne voulez lire si vous n'avez pas de PC, vous n'utilisez qu'un smartphone ou une tablette, hein, il y a une application qui est très très bien et qui permet de lire tous les formats de fichiers, notamment les formats de LibreOffice, mais aussi ceux de Microsoft Office, hein, s'appelle Collabora Office. Une application qui est sur smartphone, sur Android. Hein. Alors, sur Apple, je ne sais pas, je n'ai pas en tête, hein, mais sur les téléphones Android, c'est Collabora Office qui permet de lire tous les formats de fichiers qu'on peut vous envoyer un peu chouette. Alors, on a une question de Marie-Thérèse qui nous dit qu'elle a installé OpenOffice, dont tu as parlé un petit peu au début. Oui. Est-ce qu'elle doit le désinstaller avant d'installer LibreOffice? Alors, déjà, quelle différence entre OpenOffice et LibreOffice? Les fonctionnalités sont très proches. La seule différence, c'est que LibreOffice évolue maintenant plus que OpenOffice. Donc, moi, je vous conseille maintenant d'installer LibreOffice. Et oui, le mieux, c'est de désinstaller OpenOffice. Il n'y a pas Mais forcément seulement de quand conflit entre les deux, mais c'est vrai qu'il il n'y a vaut pas de mieux conflit. en Voilà. désinstaller un pour utiliser l'autre. Exactement, il n'y a pas de conflit. Hein. Il n'y a pas de conflit, mais vaut mieux, disons, avoir. Pour une raison de propreté de l'ordinateur et pour éviter qu'il se surcharge, hein, ben, quand vous avez LibreOffice, vous pouvez désinstaller OpenOffice. Mais les deux peuvent cohabiter. Il n'y a pas de, il y a pas de conflit entre les deux. D'accord? Est-ce que j'ai répondu? Alors, un document LibreOffice Writer ou Calc envoyé à un ordinateur qui a Word ne peut pas l'ouvrir dans le même format. Non, effectivement, hein, si on n'a que la suite Microsoft Office, on ne peut pas ouvrir les fichiers envoyés créés avec LibreOffice. Alors, je vous disais que le contraire est possible. C'est un peu la particularité des logiciels libres, c'est qu'ils sont ouverts à tous, alors que les logiciels propriétaires comme Microsoft, ils sont fermés et ils veulent utiliser que leur logiciel à eux et leur format à eux. Exactement. Donc, on verra aussi une particularité à vous faire attention quand on envoie des fichiers en pièce jointe. Hein, on le verra ça mardi prochain. Toujours les mettre en point PDF. Mais ça, on verra concrètement comment on fait mardi prochain. Alors, pour installer LibreOffice, hein, donc dans votre moteur de recherche, vous, vous tapez LibreOffice, hein, donc c'est Google, Chrome, etc. Vous tapez LibreOffice, hein, et vous recherchez ce site-là. Hein. Donc le site qui est le site officiel de LibreOffice. Il faut bien choisir celui-là, parce que des fois, pour avoir des réponses qui sont un peu approchantes, il faut bien vérifier qu'on a bien cet écran-là, on est sur le site officiel de LibreOffice. Donc, on demande à télécharger la suite et on choisit. Alors, vous avez en proposition, vous avez deux propositions. La première, c'est la dernière version de LibreOffice, mais qui n'est pas totalement opérationnelle, qui n'a pas assez testé et qu'on vous propose de télécharger seulement si vous voulez vraiment bénéficier des dernières mises à jour sans être sûr que tout fonctionne très très bien. Alors que le deuxième pavé ici, c'est la version stable qui marche très bien, hein, qui est largement suffisante pour ce qu'on fait,
Et moi, je vous conseille de choisir la deuxième option, celle-ci, hein, qui est largement suffisante par rapport à ce qu'on fait. Alors, dès l'instant où vous avez téléchargé, hein, donc vous allez dans votre dossier téléchargement et vous double-cliquez sur le, le fichier qui était téléchargé. Vous double-cliquez, et là, l'installation se lance, hein. Et quand celle-ci est terminée, vous avez sur votre bureau le petit icône LibreOffice, hein, donc qui est ce petit rectangle sur fond blanc, hein. Ça veut dire que le logiciel LibreOffice a été installé sur votre ordinateur. Donc pour l'installer, vous suivez les instructions, hein, vous autorisez bien sûr la modification euh, pour que le logiciel s'installe sur votre PC et vous l'aurez sur votre appareil. Et pour lancer LibreOffice, hein, vous double-cliquez dessus et ça lance LibreOffice. Alors, ce qu'il faut savoir sur LibreOffice, hein, on a cet écran d'accueil. Alors, on a cette partie ici, LIO, qui est faite pour dire si je veux ouvrir un document existant. Donc, dès l'instant où on a un document, pour l'ouvrir, alors on a deux solutions, hein. Soit effectivement, on va dans son explorateur de fichiers et on clique sur le document, et il va l'ouvrir avec le logiciel qu'il a créé, hein, LibreOffice. Ou alors sinon, si on veut créer un autre document, on a ici créé soit un document texte, soit un document, un cluster, hein, qui est en Excel, soit une présentation. Donc là, on choisit ce que l'on veut pour le créer. Et puis ici, vous avez, ici dans cette partie de LibreOffice, hein, ce sont que les documents qui ont été ouverts récemment. Donc là, c'est juste un historique de ce que vous avez fait sur LibreOffice, hein. Alors que ce soit du calque, que ce soit du writer, que ce soit d'un impress de la présentation, hein, vous avez là l'historique des documents qui ont été ouverts. Et ça peut être très pratique. Quand vous travaillez sur un document régulièrement, ben vous venez directement ici, vous l'aurez, il vous sera présenté, vous pourrez l'ouvrir. Ou alors si des fois vous avez enregistré un document, vous ne savez plus du tout où vous l'avez rangé, ben vous venez ici sur LibreOffice, dans l'historique, vous recliquez dessus et vous pourrez savoir, et vous pourrez voir le document et voir où vous l'avez rangé. Alors, ici, okay. Alors, on verra la prochaine fois, hein, comment on utilise LibreOffice, hein, et notamment, on verra, il y a deux séances. La première, c'est le 30 janvier, on, on verra comment créer un document sur Writer, hein, et il y aura une deuxième session le 22 mars, où on verra comment créer une présentation. Alors, on en verra les principales fonctions, hein, mais comment créer une présentation avec LibreOffice Impress, hein. On peut créer des présentations, par exemple, si on a un anniversaire, un événement familial, on veut présenter des photos, les animer, mettre de la musique. Eh bien, ce sont des choses que l'on peut faire avec LibreOffice Impress. Pour ça, nous verrons ça le 22 mars. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, par contre, ce que je vais peut-être faire, je vais prendre la main, je vais prendre le contrôle, et je vais partager mon écran pour vous montrer l'installation concrète de LibreOffice. Comme ça, on Voilà, le c'est ce verra que j'allais te concrètement. proposer, Dominique. Oui, tout à fait. Alors, partager, partager, voilà. Partager mon écran. Écran, voilà. OK. Maintenant, allez. Est-ce qu'on voit mon écran là? Oui, Pascal, c'est parfaitement. d'accord, d'accord. Alors, comment on télécharge LibreOffice? Je fais LibreOffice, je tape LibreOffice. Et je valide.
Donc là, moi, j'arrive sur le premier, hein, ici, mais il est possible que selon le navigateur que vous utilisez, vous n'ayez pas ça en premier. Il faut bien avoir LibreFR, ici HTTPS, fr libreoffice.org, download. Je clique dessus. Et là, j'arrive sur l'écran que je vous ai montré. Donc là, on a bien les deux versions, la version 7.6.4, et qui vous dit, si vous êtes un passionné de technologie, un adepte précoce ou un utilisateur expérimenté, cette version est faite pour vous. Donc ça, je ne vous conseille pas de le faire, hein. Plutôt la deuxième. Cette version est un peu plus ancienne et ne dispose pas de dernière fonctionnalité, mais elle a été testée pendant plus longtemps. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est plus fiable. Donc je fais télécharger. Donc là, moi, je suis avec un navigateur équivalent à Google Chrome, hein, et vous voyez ici le téléchargement qui se déroule. Donc la petite barre bleue avance pour montrer où on est le téléchargement, hein. Alors si je clique dessus, je peux voir l'avancement du téléchargement. Alors, le logiciel n'est pas très lourd, hein, mais il fait quand même plus de 300 mégas. Donc, en fonction de la connexion Internet que l'on a, si on est en fibre ou pas en fibre, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Et puis aussi, ça dépend de la disponibilité du réseau, si le réseau est surchargé, pas surchargé. Voilà, donc là, c'est téléchargé. Alors après, là, j'ai deux solutions. Soit, donc j'attends ici, là, il faut bien attendre. Là, soit je peux cliquer ici pour lancer l'installation, hein, ou alors je peux aller dans mon explorateur de fichiers, ici, je clique sur téléchargement, et là, vous voyez, j'ai l'objet téléchargé. Donc, si je clique dessus, voilà, donc il va commencer l'installation, hein. Donc il calcule l'espace requis, hein, et après je fais suivant. Alors là, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que moi, j'ai déjà installé sur mon PC, hein. Voilà. Donc il me pose la question, voulez-vous un raccourci sur le bureau? Bien sûr, je coche pour dire oui, hein. Et là, vous avez la question, charger LibreOffice pendant le démarrage du système. Alors ça, ne cochez pas oui, je pourrais cocher, mais en fait, c'est qu'il vous propose de dire dès l'instant où vous allumez vous lancez votre Windows 10, hein, le LibreOffice est chargé. Ça, c'est pas utile. Dans le sens où c'est pour dire que le LibreOffice se lance systématiquement au démarrage, même si vous ne l'utilisez pas, si vous n'en avez pas besoin. Donc ça, effectivement, il faut faire attention quand on est sur Windows. Il y a plein de logiciels qui peuvent se lancer par défaut au démarrage, mais ce n'est pas utile. C'est comme si dans votre maison, vous dites, je rentre dans la maison et j'allume toutes les pièces pour, au cas où j'arrive dans une pièce, la lumière soit allumée. Alors que c'est pas utile. Parce que si vous n'allez pas, la lumière elle sera allumée pour rien. Donc c'est pas la peine de lancer au démarrage systématiquement. Il ne démarrera que quand vous le lancez. Que ça Et après, on fait charge, installer. ça, Voilà. ça, ça, ça surcharge un peu le processeur et du coup, il met plus de temps à démarrer et il est plus lent pour faire toutes les actions qu'on fait pour le reste des actions qu'on a à faire sur l'ordinateur, puisque tout est déjà en mémoire. Ah, complètement. Alors que si on ne l'utilise pas, c'est pas utile. Voilà. Donc là, il s'installe et à la fin, il va vous dire que le logiciel est installé, hein. Donc, je vous montre quand même, voilà. Voilà. Voulez-vous autoriser? On autorise voilà, il s'installe. Donc moi, je vais faire annuler parce que j'ai déjà installé, hein. Donc vous, après, vous aurez il vous dirait terminé, vous faites terminer. Alors après, moi, j'ai LibreOffice, je l'ai mis dans ma barre des tâches, hein, ici, il est là. Donc, je clique dessus et j'ai LibreOffice. Donc, vous voyez là, j'ai tout l'historique des documents que j'ai utilisés récemment. Alors, cet historique-là, c'est pas le document lui-même. C'est-à-dire que si je clique dessus, je vais aller sur le document, mais si le document, je l'ai supprimé pour une raison quelconque au préalable, il apparaîtra toujours ici.
Donc, oui, là, ce n'est vraiment que le raccourci pour aller sur un document et qui peut ne pas fonctionner si on a supprimé le document avant. Et là, vous pouvez, dans l'historique, par exemple, ici, ce document, je ne veux plus dans l'historique, vous allez dessus et vous avez la petite croix, vous cliquez dessus et le document disparaît de l'historique. Il disparaît de l'historique, il ne disparaît pas de mon PC. Il est toujours sur mon PC. C'est que l'historique qui est mis à jour. C'est pour tout l'historique. Hein. Alors, ce que je vous disais ici, là, vous allez ouvrir un fichier. Donc, si je clique dessus, après, je vais sur les documents, hein, et puis je peux ouvrir un document qui était fait avec LibreOffice. Hein. Après, si je vais en fichier distance, ne l'utilisez pas. Je vous conseille de ne pas l'utiliser, c'est pas, je vous en parlerai pas. Alors, document récent, c'est tout ce que vous avez ici. Hein. Modèle, on l'utilise pas. Et après, créer document writer. Alors, si je fais créer un document writer, hein, c'est ce qu'on verra en détail la semaine prochaine. Hein, on clique ici. Et là, on a un document vierge que l'on peut créer. Alors Dominique, j'ai vu un petit icône apparaître dans ton logiciel. Alors Oui, remets-toi sur les modèles hein, pour éviter d'avoir tes infos perso. En haut à droite, alors là je ne l'ai plus parce que j'ai ma petite trombine, il y avait une oui. mise à jour qui était proposée. D'accord. Alors, Tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait une version un peu plus développée, un peu plus technique, pour les gens, voilà, tiens, il y réapparaît, pour les gens qui d'accord. étaient un peu plus pointus. Et si on a une ancienne version, si on a l'ancienne version, est-ce que la mise à jour, c'est justement la nouvelle version plus technique et qui n'est pas tout à fait au point? Ou est-ce que c'est... Alors, non, 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 ce qu'il non, propose, c'est bien la mise à jour il propose une mise à jour d'un LibreOffice stable qui a été d'accord. éprouvé. Hein. Donc, c'est Voilà, bien cette mise à c'était ça, jour stable. quand on fait. Hein. Ouais, voilà. Ça fait que quand on vous le propose, il faut bien le faire. Hein. Voilà. Vous voyez ici, LibreOffice 7.5.9 est disponible. Hein. Voilà. Donc, il vous dit effectivement que c'est une version qui est stable et qui permet d'avoir les dernières fonctionnalités éprouvées du LibreOffice. Alors, moi, pour l'instant, je n'ai pas fait la mise à jour, mais je le ferai, c'est pas, c'est utile. Alors, c'est pas indispensable, hein. C'est pas indispensable, mais c'est mieux de le faire au fur et à mesure. Que non seulement vous pouvez bénéficier de nouvelles fonctionnalités, mais vous bénéficiez aussi de correction de bugs. Alors, après ici, on a un classeur calque. Donc là, c'est l'équivalent d'Excel. Donc là, effectivement, on peut faire tous les calculs que l'on veut, tous les tableaux que l'on veut. Hein. Après, on a les présentations hein, pour faire comme du PowerPoint. Hein. Ça, on le verra en détail le mois de mars. Après, dessin. Alors, dessin drôle, ça, c'est pour faire du dessin, c'est pas la partie qui fonctionne le mieux au niveau de LibreOffice, hein, mais c'est quand même utilisable. Bon, je ne l'utilise pas beaucoup, mais c'est euh, c'est quand même fonctionnel. Après, formule. Bon, ça, après, bon, je l'utilise pas, je ne conseille pas l'utiliser. Hein. Et puis après, on a ici base de données. Hein. Donc, c'est l'équivalent de Access chez Microsoft. Hein. Donc, voilà. J'ai développé une application dessus une fois et ça fonctionne. Mais bon, je ne pense pas que vous ayez sur des choses que vous utilisiez. Donc, voilà à peu près un petit peu les, les différentes fonctionnalités de LibreOffice. Hein. Alors là, on a extension, mais extension, c'est pour avoir des améliorations. C'est pareil, moi, je ne vous conseille pas de rentrer là-dedans pour l'instant, c'est un petit peu trop pointu. Oui, Pascal? On a une question de Catherine qui nous demande si les formules dans classeur calque, c'est-à-dire dans Oui. Excel, sont les mêmes que dans Excel. Pratiquement les mêmes, oui, c'est les mêmes. Et vous voyez ici, par exemple, là, oui, c'est pareil. Hein. Si ici, par exemple, je veux faire 10, pardon, 10, je fais 20, 20, je vais faire la somme. Je le mets là,
Je le mets là et après, j'ai le site somme ici. Somme, et je l'ai. Et si on regarde ici, la formule, Donc, c'est bien égal somme. c'est bien la même présentation, c'est égale somme entre parenthèses Exactement. les cellules sélectionnées. C'est exactement les mêmes principes, les mêmes formules, hein. La somme, division, la soustraction, etc., c'est pareil. Le, Ça permet de ne pas être trop perdu quand on change de logiciel. complètement. Alors, j'ai même vu une fois des stagiaires dans un centre de formation ne pas se rendre compte qu'ils étaient passés d'Excel à LibreOffice Calc. Donc, bon, c'est des gens qui n'étaient pas très, très à l'aise, enfin, qui n'utilisaient pas énormément, hein, mais ils sont arrivés là-dessus, puis voilà. Parce que intuitivement, c'est pareil. Oui, ici, vous avez ces petites icônes, c'est le même principe que Excel. Donc, Oui, en plus, ils sont quasiment à la même place et les menus ont quasiment le même nom tout à fait, dans la tout à fait. majorité Oui, dans ceux qu'on utilise le plus, en fait. tout à fait, hein, complètement. Où il n'y a plus de différence au niveau des menus, c'est dans LibreOffice Impress par rapport à PowerPoint. Mais on se retrouve complètement, hein. Et on a bien ici les mêmes, les mêmes choses. Alors, avec un plus par rapport à Microsoft Office, c'est qu'on peut, pour transformer un fichier en PDF, on le fait très facilement. Ce que je vous disais, quand on envoie un document en pièce jointe à quelqu'un, on ne sait pas de quel logiciel il est équipé. Est-ce qu'il a LibreOffice? Est-ce qu'il a Microsoft Office? Est-ce qu'il a rien, hein? Et donc, il faut lui envoyer de manière à ce qu'on soit sûr qu'il puisse lire le document. Et où on est sûr que quelqu'un pourra lire le document, si on lui envoie en PDF. Tous les PC sont équipés d'outils pour lire du PDF, les PC, les Mac, etc. Donc, l'idée, c'est bien de toujours envoyer un document en PDF, parce que non seulement la personne, on est sûr qu'elle pourra le lire, mais en plus, elle ne pourra pas le modifier. On va avoir des Oui, outils c'est surtout pointus, ça. mais surtout ça, hein. Mais c'est vraiment les deux. Et pour le mettre en PDF, vous avez ici, donc on a aussi bien dans texte que dans Calc, que dans Impress, hein, ce petit signe-là. Je clique dessus, oui, c'est marqué export direct format PDF. Donc je clique dessus, et après, il me propose de mettre un nom. Si bon, je mets un nom, ben, je mets, par exemple, c'est un, voilà. J'ai enregistré. Et après, j'ai mon, dans mes documents, hein, le document que j'ai fait essai, ouais, ici, et qui est en PDF. Je n'ai rien mis dedans, hein. Il y a juste 10, Voilà, 20, 30 qui sont bien là. voilà, hein, voilà. Donc, effectivement, le LibreOffice est très facilitateur pour faire un PDF. Parce que si on est avec Microsoft Office, on peut le faire, il faut faire fichier, impression et choisir comme imprimante Microsoft Print ou PDF. Et là, ça crée un PDF. Donc ça, on peut le faire sous Microsoft Office, hein. Mais là, c'est quand même plus simple puisqu'on a l'icône directement. Et alors, effectivement, quand on a un document avec un nom, donc quel qu'il soit, quand on l'exporte en PDF, il reprend automatiquement le même nom. Donc là, Exactement, oui. ton document s'appelle sans nom 1 et il nous a Oui, voilà, proposé directement de l'appeler sans nom 1.pdf. tout à fait. Et il le met dans le même répertoire que le document initial. Très bien. Euh, J'avais une question, mais je l'ai oubliée. Oui, Si, on a Catherine qui nous demande si on peut faire une base de données. Oui, oui, Dominique nous l'a montré tout à l'heure. oui. C'est base de données Base base. de données, oui. Oui, c'est l'équivalent d'Access, hein. Ouais. On peut le faire avec ça. Ça fonctionne. Bon, j'avais fait c'est pas récent, mais il y a 3 ans, j'avais fait une petite appli comme ça. Ça fonctionnait. Alors effectivement, on n'a pas tout à fait les mêmes fonctionnalités qu'avec Access, hein, mais c'est largement suffisant pour des choses simples.
Et alors, le petit bouton aide, moi, il m'intrigue en bas à gauche. Alors, ici, celui-là, Ouais. aide. Alors, je clique dessus, hein, ici. Alors, vous avez l'aide, il y a deux choses. Soit l'aide, vous l'avez téléchargée euh, directement sur Internet, mais ça, c'est embêtant parce que l'aide, si vous la téléchargez, elle évolue pas. Alors que si vous accédez à la version en ligne, vous avez directement l'aide de LibreOffice, hein. Donc là, que vous explique un peu tout ça, hein, vous voyez ce que je vous dis, caractère, etc. Et là, vous pouvez rechercher, par exemple, somme, je tape n'importe quoi, une somme, hein, et il va trouver tout ce qui répond, voilà, aux questions. Donc, par rapport à l'aide, vous avez deux solutions. Effectivement, venir sur l'aide qui est en ligne, hein, vous avez tout, mais vous avez aussi la possibilité de consulter des tutoriels, hein. Par exemple, je vais sur Internet et je vais faire tutoriel LibreOffice Calc, par exemple. Alors, je vais sur Internet, je vais dans vidéo, voilà. Et là, vous avez beaucoup de tutoriels que des gens ont fait qui vous expliquent comment ils utilisent LibreOffice. Alors, par exemple, je suis là, hein, les bases de calque en 30 minutes. Je clique dessus. Voilà. Alors, vous avez une vidéo de 30 minutes environ, hein, alors, on va juste pour voir à quoi ça ressemble, par exemple, au milieu, hein. Et oui, ici, il vous explique exactement comment faire. Voilà. Donc, ça, il faut bien penser. Chaque fois que vous vous posez une question par rapport à l'utilisation d'un outil numérique, hein, de toujours aller voir s'il n'y a pas des tutoriels sur Internet. Donc, des gens qui ont déposé des exemples de ce qu'ils faisaient et qui l'ont mis en disponibilité sur Internet, hein, exactement comme les présentations des conférences que l'on fait là, ici avec Nomadom, hein, sur YouTube. Je Est-ce que reviens j'ai sur... répondu? Oui, Ouais. oui, c'est parfait. Je reviens sur la question sur les bases de données. Est-ce qu'on peut créer une base de données à partir de calque, comme on peut faire sous Excel? Alors, je pense que c'est pas une base de données que vous voulez dire, Catherine, c'est euh, du publipostage. Ah oui, alors oui, alors effectivement, c'est pas une base de données, hein. Alors même si effectivement, enfin, depuis le postage, on parle de base de C'est le données, hein. même principe. C'est le même principe, hein. On le fait, moi je le fais régulièrement avec, euh, avec LibreOffice Calc, hein. Je fais chaque année, je dois faire des attestations fiscales et je les fais comme ça. Donc je fais une petite base de données avec un document qui est en lien avec cette base de données et je peux créer comme ça des attestations fiscales. Donc ça marche, ça fonctionne. Très bien. Est-ce que j'ai répondu à la question? D'autres questions? Alors, je vais peut-être repasser sur la présentation. Oui. Hop. Et puis, on va passer aux questions-réponses. Mhm. Après ces petites diapos, donc je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en ligne. Hop, je n'ai pas... Si, j'ai le contrôle. Je n'ai plus le moyen de cliquer sur le lien. Alors, je vous le mets dans la barre de conversation. go.movadom.com/questionnaire. Donc, je vous invite vivement à remplir ce questionnaire. Vous le recevrez également, il me semble, par mail dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça nous permet, nous, de faire un retour à nos financeurs et puis de mesurer votre satisfaction. Et puis, vous avez également un petit champ libre pour d'éventuelles thématiques, pour nous proposer d'éventuelles thématiques ou pour nous dire bah, il faisait beau chez moi aujourd'hui, merci beaucoup. Voilà, nous, on lit un peu tout. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure.
En attendant, je vous mets la petite diapo avec les différents liens. Donc, vous avez le lien vers la chaîne YouTube de Movadom. Vous avez juste à cliquer sur la diapo ou alors vous tapez go.movadom.com/replay ou alors vous allez sur YouTube et puis vous cherchez Gwendoline Cotrez ou Movadom et vous allez nous trouver. Pour vous inscrire à nos prochaines visios, c'est sur movadom.eventbrite.com et puis sur notre site movadom.com, vous pouvez télécharger également le livre audio et les podcasts sur le déménagement chez les seniors avec plein de petites informations intéressantes et pratiques. Et puis, le podcast, ce sont plus des témoignages. Donc, l'adresse mail pour nous contacter, c'est contact@movadom.com. Merci beaucoup, Dominique. Merci à la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise et merci à la CNSA pour le financement de cette visioconférence. On se retrouve tout de suite pour des questions-réponses et puis la suite de cette visioconférence sur l'utilisation, la rédaction d'un courrier avec LibreOffice Writer. Pardon, Writer. je cherchais le nom. C'est ça. C'est mardi prochain, donc n'hésitez pas à vous inscrire donc sur movadom.eventbrite.com.